Bonjour de Naples Fantastique. Il y a quelques jours, j'ai vu le film de Madame Bovary et j'ai décidé de faire une vidéo avec un résumé de l'histoire de ce livre de Gustave Flaubert ainsi qu'une petite analyse. Je vous invite à suivre le texte pendant que je vous le lis. Madame Bovary, publié en 1857, est un roman de Gustave Flaubert. Le livre commence avec l'histoire de Charles Bovary, adolescent. Il deviendra médecin, même s'il n'excelle pas dans ses études. Et, pour cette raison, il ne deviendra qu'un simple médecin de campagne. Sa mère organise son mariage avec une veuve plus âgée que lui, qui meurt ruinée. C'est alors que Charles tombe amoureux de la fille de l'un de ses patients, Emma Rouault, élevée dans un couvent. Il l'épouse, et tandis que Charles est heureux, Emma est déçue par sa vie de femme mariée dans un petit village normand, Tostes. Elle participe à un bal et commence à rêver, à lire beaucoup et à déprimer. C'est alors qu'elle tombe enceinte et que Charles déplace la famille à Yonville. Il fréquente le pharmacien Homais, très imbu de sa personne, et Léon Dupuis, clerc de notaire, rêveur lui aussi. Emma devient maman de Berthe, mais elle aurait voulu un garçon. Léon, quant à lui, se sent refusé et part étudier à Paris. La déprime d'Emma augmente et elle tombe sous le charme de Rodolphe Boulanger. Dans le village, les habitants s'aperçoivent de cette relation que Charles ne soupçonne pas. Emma et Homais poussent Charles à opérer Hippolyte, le garçon d'écurie, de son pied beau. Mais l'opération est un échec et se termine par l'amputation de la jambe du jeune homme. Emma est dégoûtée par Charles et se jette dans sa liaison avec Rodolphe. Elle continue à dépenser dans le magasin de l'Heureux, au point de vouloir s'enfuir avec Berthe et Rodolphe en Italie. Rodolphe décide de la quitter, ce qui la fait sombrer dans la dépression. Charles, pour payer les dettes de son épouse, a des difficultés financières, mais il emmène Emma à l'Opéra de Rouen, où elle retrouve par hasard Léon. Tous les deux se retrouvent et deviennent amants. Emma accumule les dettes, tandis que sa relation avec Léon vacille. Elle dépense tant que l'usurier Lheureux fait confisquer ses biens. Emma tente tout pour trouver de l'argent, mais, désespérée, elle se suicide en avalant de l'arsenic. Charles, après la mort d'Emma, trouve les lettres d'amour de Rodolphe et Léon et, ruiné, il meurt de chagrin dans son jardin. Nous allons maintenant analyser un petit peu le roman pour lequel Flaubert a été accusé d'immoralité. Apparemment, l'affaire Delamarre aurait inspiré le roman. Quand elle était jeune, Emma a lu plusieurs romans qui lui ont dépeint le mariage comme l'aboutissement merveilleux de la vie grâce à l'amour. Emma a reçu une éducation religieuse et, à cause de la société et des hommes qui l'ont entourée, elle a atteint la faillite financière et amoureuse. Charles Bovary, quant à lui, est un homme médiocre mais bon, qui n'a pas su comprendre de quel mal souffrait Emma et ne pourra pas lui survivre. Homais, le pharmacien, et l'heureux triomphent dans la société bourgeoise. Le bonheur d'Emma est anéanti à cause de l'argent et de l'arsenic. Madame Bovary analyse la vie de province de la noblesse, de la bourgeoisie, du monde paysan, ainsi que la ville, la campagne et la vie d'une femme mal mariée qui donne naissance à l'adultère. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vos études. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Vous verrez qu'à l'intérieur de la chaîne YouTube, il y a beaucoup d'informations, différentes playlists en langue française et en langue italienne. Je vous remercie de parler de ma chaîne avec vos amis et de partager sans modération. Grazie et à la prossima volta. Merci, à la prochaine fois.